Bonjour, je suis la maman de l'enfant Boubonne Kesha qui a été opérée en 2011. Elle avait eu un problème elle a un problème de rein et elle a été opérée en 2011 vu qu'elle souffrait tellement, elle avait 5 ans. Et le problème c'est que elle avait très mal et moi, vu que je suis partie à Rosebell, l'hôpital, j'ai rencontré le docteur Kevin Turuengadem qui a fait une chirurgie avec ma fille. C'était une opération très délicate pour elle, mais l'enfant était très petite. On a pu survécu ça jusqu'à maintenant, mais c'est maintenant en 2019 qu'on a vu qu'elle souffrait de le train qui était à droite. Le problème, c'est qu'elle est en train de vomir, les symptômes qu'elle avait eus. Et puis, je dis pourquoi on ne va pas voir le docteur, vu qu'elle c'était lui-même qui avait opéré mon enfant à cette époque. Et quand on était venu ici, c'est ça qu'on a appris, qu'elle a eu presque la même chose qu'elle avait eue auparavant. Et moi, je voulais, vu qu'il y a un seul pédiatre surgeon à Maurice, et je fais confiance à le docteur totalement. Et c'est pour ça qu'on est venu. L'opération vient d'avoir une semaine. Et je suis très satisfaite que le docteur a traité ma fille. Oui, je ne comprenais pas pourquoi, comme si j'ai des problèmes comme ça. Et puis, je voulais comme si ça arrête. Je voulais pas que ça continue. Et puis, quand j'étais venue ici pour voir le docteur m'a regardé. Et puis, il a fait de son mieux pour m'opérer. Et puis, je me sens bien, je peux marcher. Je voulais comme si féliciter le docteur qui m'a aidé beaucoup. Oui, alors je me souviens très bien de Kesha quand je l'avais opérée. Elle avait 4-5 ans. Elle avait un rein gauche quasiment complètement bloqué. La maladie s'appelle un syndrome de jonction. C'est le terme qu'on utilise lorsque le rein est bloqué. Et le rein faisait plus de, je crois, 15 cm. C'était un rein énorme. Et elle avait très mal à l'époque et on avait commencé par mettre un tube dans le rein pour vider le rein, ça s'appelle une néphrostomie. Et il y avait du pus qui venait et je me souviens à l'époque, les collègues pédiatres me disaient bon, il faut enlever le rein parce qu'elle va avoir une infection gravissime. Et vous savez, en tant que chirurgien pédiatre, nous on essaie toujours de préserver les organes. Et à l'époque, j'avais dit non, on patiente, on regarde. Et le rein s'était amélioré. Au bout de quelques jours, les urines commençaient à devenir claires et on avait fait un examen qui s'appelle une scintigraphie rénale qui a montré que le rein avait une fonction, certes moins bonne que de l'autre côté, mais le rein s'était amélioré. Donc on avait réparé le rein. Ça, c'est une chirurgie en 2011. On avait réparé le rein et dans les suites, quand on avait fait des tests, on avait vu qu'il y avait aussi un problème sur l'autre rein. Mais l'autre rein ne donnait pas de symptômes. Elle n'avait pas mal, il n'y avait pas d'infection, il n'y avait pas de calcul. Donc j'avais dit qu'il y avait un problème aux parents et aux grands-pères, je me souviens très bien. Et j'avais dit qu'il fallait surveiller cet enfant et surveiller les deux reins, chose qu'ils ont faite, puisqu'ils venaient régulièrement faire l'échographie. Et c'est pour ça que cette fois-ci, lorsqu'il y a eu une complication au niveau de l'autre rein, parce qu'elle a eu un calcul qui s'était enclavé, donc la jonction c'est comme un entonnoir, le rein et l'urétère c'est bloqué, il y a un calcul qui s'est enclavé, qui a bouché complètement le tube. C'est là où elle dit qu'elle commençait à avoir mal et qu'elle a vomissé. Là, on était très content d'avoir sauvé l'autre rein. Parce que si elle n'avait qu'un seul rein, et ce rein était bouché par un calcul,
ben là, elle aurait été vraiment très mal avec, vous savez, l'urée, la créatinine qui monte. Donc ça aurait été beaucoup plus grave. Donc vous voyez comment les décisions qu'on prend en tant que chirurgien pédiatre pour préserver au maximum les organes, ça peut jouer un rôle plus tard lorsqu'ils grandissent. Et cette fois-ci, le calcul qu'on a vu à l'échographie, au scanner, bon, les parents me faisaient confiance et ils ont voulu que je l'opère aussi de son rein droit à Welkin, puisque maintenant je suis à Welkin. Et donc on a fait la chirurgie il y a une semaine, donc on a fait d'une pierre deux coups, on a enlevé le calcul et on a réparé le rein. Donc on espère qu'elle n'aura plus de soucis avec ce rein, puisqu'on a débloqué les deux reins. Et c'est une fille très brave, parce qu'on n'est même pas une semaine après la chirurgie. Et vous voyez, elle a marché normalement pour venir aujourd'hui, faire l'entretien. Elle prend quasiment plus de médicaments pour la douleur. Et elle est contente, puisqu'elle ne vomit plus, elle peut manger. Et il y a quelque chose d'intéressant qu'elle a dit, c'est qu'à un moment, je voulais que ça s'arrête. C'est-à-dire que c'est des enfants qui souffrent tellement que ils veulent juste que ça s'arrête. Oui, il faudra continuer à la surveiller. On a récupéré le calcul qui était enclavé dans le rein, on l'a envoyé à Syllab pour analyse. On sait que c'est un calcul de ce qu'on dit calcium oxalate, enfin le type de calcul, et on sait qu'il y a certains types de nourriture qui sont très riches en oxalate. Donc on peut lui conseiller tel type de nourriture et un peu moins d'un autre type. Ça, c'est ce que ça nous amène. Bon, les reins sont réparés, donc il n'y a plus de blocage. Lorsque vous avez un blocage, vous avez plus de chances d'avoir des infections, des calculs, donc il n'y a plus de blocage. Donc je peux espérer qu'elle ne refasse pas, ni des infections, ni des calculs dans l'avenir, mais j'aurais bien aimé la revoir assez régulièrement avec des échographies pour être sûr que tout va bien. L'opération a duré, je dirais, 3-4 bonnes heures, parce que le calcul qui était enclavé, on voyait qu'il y avait de l'inflammation locale. Et lorsqu'on a de l'inflammation et qu'on doit en même temps réparer, c'est plus dur, parce qu'il ne faut pas aller vite. Si on va vite, ben on déchire tous les tissus, et après on ne peut pas réparer le rein, il faut juste l'enlever, le mettre à la poubelle. Nous, on voulait être doux, pour pouvoir enlever le calcul et en même temps garder du tissu pour pouvoir réparer. C'est des choses qu'on a faites, mais ça a demandé du temps, de la patience, des loupes grossissantes pour bien voir, une bonne lumière, un environnement avec un anesthésiste qui met tout le monde à l'aise, l'enfant qui n'a pas mal. Il faut être dans une bonne équipe pour pouvoir travailler sereinement, pour pouvoir réparer ce rein. Lorsqu'on opère, bien sûr, il n'y a pas que le chirurgien, il y a l'anesthésiste et l'aide-anesthésiste. Et on a des gens qui ont été exposés dans des grands centres internationaux à l'anesthésie pédiatrique et à la chirurgie pédiatrique. Et en effet, à Welkin, on a les facilités nécessaires pour travailler sereinement, avoir l'équipe qu'il faut pour opérer ces enfants. Donc on a l'aide opératoire, on a des infirmiers spécialisés, en premier les ressources humaines, et on a aussi tout le matériel qu'il faut, le matériel des instruments fins, il faut des tout petits fils, il faut une salle d'opération dédiée, on a tout ce qu'il faut pour faire de la chirurgie de pointe.